Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz pédagogique. On mettra, allez, niveau 2000, notre adversaire 1929. Alors E6, ici on va jouer un système de Londres, donc généralement il va être plutôt susceptible de jouer D5, mais on peut avoir F5 de temps en temps, ça peut être intéressant. Donc on redémarre tranquillement la chaîne, on va faire quelques parties pédagogiques. Et puis surtout, on va refaire des exercices de stratégie, donc des vidéos que j'appelle Strategics. Ici, c'est 5 formations un peu type Benoni, cavalier, j'y crois moyen ici, bon, why not. Il va falloir qu'il m'explique comment il empêche les poussées ici. Bon, là, j'y crois vraiment pas du tout. Bon, on va essayer. Bon, C4, c'est pas possible, parce qu'il revient avec le cavalier, enfin, c'est pas possible. Le cavalier, c'est surtout qu'ici, si je joue E4, comme une sorte de française ici, j'ai l'impression quand même que c'est plus intéressant pour les blancs ici. Alors, une espèce d'Alekin, vraiment très étrange ici. Je pense qu'un développement classique simple va me permettre de prendre éventuellement un léger avantage. Donc cavalier F3 ici, semble tout indiquer. Prise. On vient défendre la case D4. Bon. C'est marrant, dans une Alekin, on a poussé E5. Et là, du coup, il a D6. Mais ici, j'ai un centre pion de très fort. Cavalier C3 va venir. Il n'a pas les compensations d'une Alekin classique. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui m'échappe, mais là, ici, ça va quand même être compliqué. Ici, j'ai une belle position. Fou D3 va venir derrière. S'il fait D5, je pousse en E5. Il y a son roi qui n'a pas beaucoup de défenseurs. Donc ça peut être signe les prémices d'une attaque éventuelle. Ok, donc maintenant on a une française. Mon fou est déjà développé sur G3. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Sur A3, je pense qu'il est déjà quasiment obligé de prendre. On va revenir en E7. Ok, d'habitude on a Dame B6. Dans ce genre de structure. Bon. Honnêtement, ça semble correct. Hein. Ensuite, on va avoir tout de suite des idées de sacrifice. Hein. Ouh là là. Là, ça donne des envies. Hein. Fou ici. Ensuite, sacrifice. Cavalier. Dame H5. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? Donc là, l'idée du sacrifice, hein, c'est ce qu'on appelle le cheval de Troie, enfin le don grec, Greek Gift, qu'on trouve. Vous pouvez avoir, il y a des modules d'entraînement à cette tactique sur l'e-chess. Fou H7, voilà, la dame s'en va. Bon, allez, je pense que c'est parti. Donc, bon, j'ai pas roqué, ça peut être un peu embêtant, encore que, bon, ce cavalier va être en défense. On reprend. Voilà. Dame H5. Il n'aura rien, le fou rentre dans la danse. On va quand même recalculer. On prend cavalier. Si vient G, je peux faire dame D3. Échec, il fait F5. Prise en passant. Ouais, je pense qu'il y a tout qui tombe ici. Même encore mieux, j'ai dame G4 derrière. Bon, ici, il y a tout qu'appelle ce sacrifice. Hein. C'est clair. Alors, même s'il ne prend pas, c'est ça qui est intéressant, je joue quand même cavalier G5 derrière. Voilà, cavalier G5, dame H5, il y a beaucoup de tempo d'avance, très difficile pour lui. S'il pousse H6, je peux enlever, recycler le cavalier, le fou va venir sur F6.
Même d'autres problématiques pour lui. À un certain moment, je vais pouvoir avoir toutes C1 avec l'alignement sur la dame qui est jamais très très bon. Alors c'est vraiment classique, hein, avec cette formation fou D3, le cavalier qui peut rebondir, ces pièces qui sont du côté de l'aile dame. Voilà, ici j'ai déjà gagné un pion, je peux éventuellement sacrifier le fou sur G6. Sur G6, bon, même si ça ramène la tour, mais ici ça va quand même être très compliqué hein, pour lui. Voilà, en plus il m'enlève pas de défenseur. Puis sur F6, je pense que j'ai roi F1, donc ici aucun problème, il y a un mat dans quelques temps, quelques coups. Fou prend, je prends pas, et je joue roi F1. Ce qui est intéressant, c'est que s'il vient faire échec, je fais échec et je mate. Hein. Donc dame C4, je pars l'échec tout en faisant échec. Il n'y a plus rien, c'est échec et mat ici. Il n'y a pas de pièce du côté de la défense, donc le mat classique ici, c'est fou, G6, dame mat. Il va abandonner, je pense. Alors on verra, hein. Les variantes, forcément il n'a pas pris. Forcément il n'a pas pris. C'est des variantes qui sont plus compliquées. Mais quand le roi va en G6, on a soit dame G4, soit dame D3, soit dame C2, etc. Donc on va regarder tout ça à l'analyse. Ok, nous voilà sur l'échiquier d'analyse. Donc une seule erreur, vous allez voir ici tout à l'heure. Assez belle partie, fait classique. Donc c'est intéressant parce que c'est le genre d'attaque qu'on peut avoir sur le système de Londres. Même si là on a quelque chose d'assez bizarroïde. Le sacrifice sur H7 est quand même quelque chose d'assez fréquent en tactique dans le système de Londres. Si l'adversaire enlève les pièces à la défense... Ok, C5 ça, c'est un très bon coup. Voilà, ça peut pas être correct, c'est pas possible. Bien perdre au centre, fou G3, de toute façon c'est un coup que je veux jouer, et on va regagner des tempos dans l'ouverture pour les blancs, donc c'est pas possible que ce soit correct. E4, cavalier B6. Donc du coup, on enlève déjà un défenseur sur le petit roc, et on verra qu'au final, c'est ce qu'il a joué. J'ai joué plutôt mode de développement classique, mais même D5 ici posait problème. D5, D5, le cavalier, on ne sait pas trop où il peut aller. Dame E7, fou E2, et on a toujours le même problème avec le cavalier. Cavalier 5, les pièces sont vraiment mal positionnées ici pour les noirs. Donc on aurait pu aller à la chasse au tempo, même ici avec A4 et poursuivre ici, et embêter un petit peu plus les noirs. Cavalier F3, développement classique, qui permet d'avoir un avantage de plus 0,6. Prise au centre, voilà, donc j'ai le centre, même si ici il y a un clouage. Voilà, j'ai mes pièces de développer, le fou va pouvoir aller en D3, en E2 éventuellement. Voilà. Donc bloquer le centre pour lui, c'est pas forcément... Alors, il n'y avait pas vraiment de bonne solution, mais ici, du coup, son grand roc est difficile à faire. Petit roc, c'est ok, sauf qu'il y a... moi j'ai un ensemble de pièces déjà. Ici, fou D3. En plus, il joue A6, qui n'était pas vraiment utile, j'avais pas joué fou B5, ou... Voilà. Bon, enfin, peut-être éventuellement, mais bon. Voilà. Donc vraiment... Il suffit de quelques petits coups pour que ça soit pas terrible. Alors là, l'ordinateur aime bien, mais la position, quand même, elle est difficile à jouer quand même pour les noirs. En tout cas, les blancs ont un jeu facile. Voilà, c'est encore ce que je vous propose avec le système de Londres. Même si on a vu que le système de Londres peut être un répertoire en part entière, d'accord, où on va pas jouer forcément C3 tout le temps, on peut jouer C4, on l'a vu avec la dernière partie, voilà. Donc, n'hésitez pas à le jouer comme un répertoire d'ouverture, même si c'est un système et quasiment tout le temps on est tranquille. De temps en temps, de jouer le système avec la pyramide de pions, etc., ne fait gagner que l'égalité ici. Alors j'ai pensé, je vous avoue, l'attaque classique normalement c'est H4 ici. Parce que du coup, si je joue le même coup qu'il a joué, prise, et en fait c'est pas le fou qui vient me servir de levier, c'est le cavalier. Même parfois si on a un fou, tiens, peut-être que fou ici, c'est encore possible. Ouais. Pour vous montrer juste, ici, voilà. Et là, le cavalier vient avec gain de temps. Si on prend, c'est encore pire, parce que du coup, s'il vient
on menace mat, et s'il avance le pion, on met encore un dernier clou au cercueil, et puis ici c'est fini. Donc ça c'est vraiment l'attaque classique du don grec avec ce pion H dans le système de Londres. Là on a joué une ouverture pas académique, mais en tous les cas les pièces, l'organisation des pièces était à peu près similaire. Ici, fou H4, bon, peut-être pas le plus précis, mais en tous les cas, ça donne un tempo sur la dame, ce qui fait que ça lui a fait faire l'erreur. C'est marrant ici, si vous regardez, cavalier G5, voilà, il met un petit peu de temps l'ordinateur, un petit peu entre guillemets. Fou H7 ici, c'était sûr que c'était OK. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il faut que vous fassiez attention quand vous attaquez comme ça sur H7. Parce que sur cavalier G5, il a plusieurs possibilités. Déjà, il peut avoir H6. Donc la plupart du temps, c'est toujours les mêmes coups. On va aller sur D2, on va jouer sur la découverte, ou D4 pour jouer sur le mat en H7 ici. Et là, ça l'oblige à faire quelque chose. Et souvent, c'est des petits coups. C'est ça qui est le plus difficile à calculer, c'est-à-dire que souvent, on va patienter, on va mettre notre roi à l'abri pour éviter de se prendre la contre-attaque. Et ensuite, on va jouer sur la découverte. OK. Sur cavalier G5, il peut y avoir également fou G6. Et là, c'est ce qu'on avait vu, fou G3, dame D3. Je vous avais parlé de dame G4, vous allez voir qu'en plus, c'était pas bon. Mais dame D3 ici, F5. On n'oublie pas la prise en passant. Et le roi qui est au milieu de l'échiquier ici, c'est jamais une situation d'avenir. Même en prenant tranquillement le temps de ramener la tour en jeu et de protéger éventuellement les attaques sur C3. On amène le roi au centre ici, on va récupérer la dame, la tour qui est mal positionnée ici. Bon, voilà, ça c'est vraiment l'attaque classique et de défense. Mais la reprise c'était pas terrible non plus, hein, parce que si il vient dans le coin, bon, voilà. Ici mat, c'est un peu ce qui s'est passé dans la position. Voilà. Donc, pas facile forcément à calculer. De temps en temps, on a des petits coups silencieux, comme on appelle, pour éviter une attaque ou ramener du matériel à l'attaque. Mais ici, fou en E3, fou en D3, pardon, le cavalier qui peut sauter sur G5, il faut toujours calculer ce fameux sacrifice. Donc là, il m'aide. Il pense qu'il va s'en servir comme bouclier, mais c'est juste pas possible. Alors là, ici, voilà, c'est là où il me compte l'erreur. J'ai joué cavalier G5 avec l'idée dame H5. C'est le plan classique. Ici, il propose tout simplement de ramener le fou. De toute façon, je vais pouvoir jouer cavalier G5 avec l'arrivée de la dame ici. Donc, voilà. J'ai tout ce que je veux de la position, un petit roc, la tour sur C1. Ça, on va dire que c'est de jouer cette position de manière un petit peu plus tranquille. Cavalier G5, il ne peut absolument pas se permettre de jouer le coup qu'il a joué avec son cavalier ici. Hein. Voilà, le plus embêtant, c'était quand même G6. Donc là, voilà, dame D3, et on s'apprête à sacrifier 2 fois sur G6 ici. L'ordinateur nous trouve F6, prise ici, prise, on voit bien ici, cavalier, tout ça c'est attaqué sur case noire, c'est attaqué aussi ici, s'ils ne veulent pas perdre la tour. Donc là on ne peut pas prendre, sinon ça prend sur échec. Dame F8, ça me permet de sauver mon fou, et ensuite petit roc. Donc, voilà. Donc l'attaque continuait, mais en tous les cas ça posait plus de difficultés que cavalier A5 ici, où on ramène la dame. Effectivement, il y a la menace sur C3, mais en fait, on écarte vu qu'il y a la menace de mat en 2. Et puis un coup esthétique pour finir, c'est assez rare de parer un échec par un échec, enfin c'est rare, oui quand même. Mais ici, du coup, la partie se terminait de cette manière, de manière forcée, ce qui n'a pas eu lieu, mais voilà. Donc une attaque très intéressante, hein, fou D3, le cavalier qui est capable de sauter en G1. On peut se servir du pion H4 pour soutenir G5, comme ça s'il y a un échange, ça ouvre la colonne H. Ça c'est on va dire que c'est la méthode classique d'attaque avec un fou H7 dans le système de Londres. Là ici on est passé par un ordre de coups un petit peu différent. On a eu une française, voilà, avec un mauvais placement des pièces. Voilà. Bon, l'adversaire clairement a mal joué, m'a aidé à mettre en place cette attaque. Mais en tous les cas, vous avez vu qu'une fois que vous rentrez sur le sacrifice sur H7, il y a des défenses. On peut s'y entraîner avant, hein, c'est toujours à peu près les mêmes calculs. Il va avoir roi H6, roi G6, pousser F5 de temps en temps. Donc voilà, et je vous ai pas montré, je vous montre une dernière variante parce que c'est celle qui était la plus importante. Je l'ai zappé, tant pour moi. Voilà, ici, G4, ça fonctionne, il faut le calculer de temps en temps, mais ici, il y avait un contre-sacrifice que je n'avais pas vu quand j'en ai parlé. Sur la prise ici, là, je suis pas très bien du tout. AD1,
peux pas reprendre. Donc là, mon attaque s'est estompée. Parce que si je reviens en F1 ici, bah, sur l'échec, j'ai plus le fou pour parer. Donc je suis obligé d'échanger les dames et ça devient problématique. Voilà. Et si je viens sur D1, bah, il a la même chose. Et j'ai pas un double échec. Même si je viens faire cavalier ici, roi H7 et j'ai plus rien derrière. J'ai plus rien derrière. Roi G8. Ici, je peux pas venir ici, sinon je me prends un mat en 3. Voilà, donc faites attention quand même dans le calcul au contre-sacrifice, forcément, parce qu'on a donné du matériel, donc rien n'empêche de lui de donner en retour pour compenser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos sont référencées par thème. N'hésitez pas à aller le consulter et à le faire partager. Merci encore, soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao!